camp depuis 3 ans et demi, donc ça va faire 1246 jours. Et pourquoi? Parce que la crise économique est arrivée. La crise économique, crise en latin ça se prononce crisis et ça veut dire choix. Donc il va falloir faire des choix. J'ai fait le choix de quitter le verbe avoir puisque j'ai perdu avec la crise mon travail, mon argent, mon appartement, ma copine. Et j'ai dit maintenant je dois exister autrement. Avoir c'est fini. On s'identifie avec ce qu'on a dans les poches. Avoir de l'argent, avoir des amis, avoir. Et les gens oublient le verbe être. Donc j'ai voulu, puisque j'avais plus rien, essayer de donner un sens à ma vie, à mon identité, mes origines, qui je suis, et être un petit peu comme Jésus dans la Bible, quand il dit mon nom est je suis. Jésus pèlerin, Abraham pèlerin, Mahomet pèlerin, Moïse pèlerin, Gandhi, et donc me tourner sur l'être, prendre une direction différente de la voie, pour se tourner un petit peu plus et donner un sens à qui je suis. Je marche comme Gandhi marchait, quoi, un petit peu pour la paix, parce que la paix c'est possible, simplement il faut prendre le temps. Alors Oświęcim, je suis français d'origine polonaise, donc Oświęcim est un endroit qu'il ne faut pas oublier. Et c'est un moment, puisque je marche aussi pour la paix, pour prendre le temps de marcher, de communiquer. Parfois on me pose la question, tu pars, tu fais le tour d'Europe sans argent, c'est pas possible. 30 km, 3 ans, pour faire tous les pays d'Europe sans argent, c'est pas possible. Alors beaucoup pensent le verbe avoir et on pense que si on n'a pas d'argent, on peut pas manger, on peut pas dormir. Mais je pense que le pouvoir, c'est pas simplement l'argent. L'argent, c'est un moyen de communication, un moyen d'échange. L'avenir, c'est déjà transmettre ce que j'ai vécu, parce que pour être aujourd'hui sans avoir eu de problème pendant 3 ans, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu de problème, j'ai rencontré toujours des choses positives. Ça a été difficile parfois, mais ça a été possible. Donc ça, c'est une expérience. L'expérience, vous savez, c'est comme une bougie. Ça n'éclaire que celui qui la porte. Donc c'est intéressant de transmettre cette bougie pour que d'autres puissent être éclairés aussi. Donc j'ai peut-être écrire un livre, prendre des enfants qui ont des problèmes et les emmener à prendre le temps pour marcher. Il y a beaucoup de possibilités, voilà. Mais le plus important, le message à donner, c'est essayer de prendre le temps, parce que si le monde va vite, si le monde a des problèmes et si le monde demain va à la catastrophe, des Oświęcim en Afrique, ça peut exister encore. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues mathématiques. Il y a 7 milliards de gens sur la Terre. Donc si on ne prend pas le temps de se tourner vers l'être, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et pour éviter ça, c'est d'abord de prendre le temps de parler, de penser, de réfléchir pour agir.